Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Jurassic World. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, laisser un com, un like, tout ce que vous voulez. Jurassic World sorti en 2015, suite de la saga Jurassic Park qui contenait déjà 3 épisodes dont les 2 et 3e plutôt pas loupés mais qui ne sont pas entrés dans la légende comme le tout premier Jurassic Park. J'ai revu Jurassic World donc quelques années après, j'étais allé le voir au cinéma à sa sortie en 2015 et j'avais été plutôt surpris, j'avais plutôt aimé ce film sur lequel tout le monde tirait un petit peu. J'avais aimé ce côté un petit peu suite, reboot, grande mode actuelle, et j'ai revu Jurassic World juste une deuxième fois, alors que Jurassic Park j'ai dû le voir franchement 100, 200 voire 300 fois, et là j'ai été extrêmement déçu par ce Jurassic World qui a presque tout du nanar en fait. Au bout d'un moment on se dit mais c'est les dinosaures chez Nanarland quoi, vraiment à tel point les dinosaures sont sur tous les plans, ils s'incrustent n'importe où, même s'il y avait une soirée dans le film, ils s'incrusteraient pour venir danser les dinosaures. Je vous fais le pitch rapidement, donc en rappelant que c'est une suite reboot. On imagine donc qu'il y a eu le premier parc Jurassic Park, ça a été un échec évidemment, mais là on a réussi à réouvrir un nouveau parc plus grand qui s'appelle donc Jurassic World. Le parc marche pas mal, mais il va falloir créer l'événement dans ce parc là, donc les ingénieurs en ADN et compagnie vont développer un nouveau dinosaure qui n'existe pas, hein, puisque les dinosaures qui ont peut-être existé d'après la science sont devenus trop chiants pour Steven Spielberg et compagnie, donc faut inventer des nouveaux dinosaures pour créer l'événement aussi dans le film. Évidemment ça va pas se passer comme prévu, comme dans tous les Jurassic Park avec ce dinosaure là, et on va tomber sur un personnage joué par Chris Pratt qui va être un petit peu le super héros de ce film, et lui il a un truc encore plus controversé, c'est qu'il a dressé des raptors, et comme on peut le voir sur cette espèce d'affiche que je vous ai trouvé, et bien Chris Pratt et les raptors vont aller ensemble chasser le gros méchant dinosaure. Donc vraiment je répète, je l'avais adoré au cinéma, j'ai trouvé que c'était une suite reboot plutôt honnête pour donner à la nouvelle génération l'envie d'aimer Jurassic Park, mais franchement voilà, maintenant je trouve que c'est un nanar, j'ai eu beaucoup de mal à le regarder une deuxième fois chez moi en DVD, voilà, fallait peut-être le prendre en Blu-ray, mais même en DVD ou en Blu-ray je pense que waouh, c'est hallucinant de voir à quel point, je disais ça dans quelques critiques, ce film est un film un peu fast-food. On peut l'aimer une fois comme ça parce qu'on est dans le move d'aller le voir, mais ce sera jamais un classique comme Jurassic Park. Donc après, j'allais dire tout est décevant, non, tout n'est pas décevant. Aspect technique évidemment ultra maîtrisé. Moi j'adore dans ce film le côté vrai parc d'attractions où on va avoir plein de gens dans le parc, ce qui n'était pas le cas dans Jurassic Park 1 où on trouvait une astuce scénaristique pour que tout soit vide et qu'il n'y ait que 4-5 personnes présentes pour se battre avec les dinosaures. Là effectivement on est plus dans un film catastrophe avec des milliers de personnes, 20 000 je crois, qui sont dans le parc et des dinosaures qui vont devenir un peu complètement dingues. Donc ce côté là est très bien fait, quoique même certaines images de synthèse de plans très très larges où on a une ligne un peu artificielle, voire des gens artificiels aussi sur les plans de loin, et bah on ce petit cliché synthétique et effets spéciaux un peu nanardisants. Donc vraiment c'est dommage. Je l'ai revu à l'occasion de la sortie de cette suite Jurassic World Fallen Kingdom, donc un deuxième épisode de Jurassic World. Ils en feront même visiblement un troisième, et ben j'irai le voir aussi parce que toujours la curiosité, mais là franchement c'est dommage d'avoir fait ça avec Jurassic Park. Je revois ce premier logo Jurassic World, enfin Jurassic Park avec le rouge et le jaune là, vous voyez, le film est moins coloré que ça par rapport au premier. Après, là où il faut dire malgré tout respect, ou je sais pas si on peut dire respect, c'est qu'il y a des clins d'œil au premier Jurassic Park toutes les 10-15 minutes. Ouais, d'accord, mais je pense que ça suffit pas malheureusement à régler tous les problèmes contenus dans ce film. Pour parler rapidement aussi des personnages principaux, on a donc ce couple, comme dans le premier film finalement, avec Chris Pratt qui joue une sorte de dresseur de vélociraptor aventurier, et puis Claire qui elle est une cadre de ce parc un petit peu, comment dire, c'est le cliché de la jeune fille très chic qui a pas envie du tout d'aller dans la forêt par exemple, et ben en fait si elle va
va devoir y aller, et puis elle va se révéler être une femme incroyablement courageuse et incroyablement une femme d'action, quoi. C'est là où le film a quand même un côté moderne ou féministe, parce que ce personnage de Claire est intéressant, mais on est un peu dans les Indiana Jones, le numéro 2 d'Indiana Jones, quand il est avec cette jeune fille blonde en Inde, et elle a pas envie de voyager, elle a pas envie d'être dans la boue, dans la forêt. On est un petit peu là-dedans, et c'est un petit peu dommage. Un petit tour sur Sens Critique pour voir rapidement quelques critiques. Le film avait une note de 5.3, ce qui prouve que visiblement j'avais été un peu nul, moi, quand j'avais aimé ce film lors de sa sortie. Message critique de Floyd que je vous lis. Après Pompéi l'année passée, là il parle d'un film avec Kit Harington, moi que j'avais beaucoup aimé. Pompéi, c'est pareil, hein, c'est un truc de consommation, on le regarde une seule fois et on apprécie, mais peut-être pas plusieurs fois. Après Pompéi l'année passée, le titre du nanar de 2015 est décerné à Jurassic World. Félicitations film, tu auras été moins réussi, tu auras au moins réussi quelque chose dans ta vie, en plus d'avoir cartonné au box-office mondial. C'est vrai aussi que c'est le genre de film qui a tous les codes pour cartonner et qui aussi va décevoir les vrais fans. Après, je pense que le voir une fois comme ça dans sa vie, même s'enchaîner les deux Jurassic World, une fois qu'ils seront sortis en Blu-ray par exemple, bon, c'est peut-être pas si mauvais que ça, mais c'est vrai que le regarder une deuxième fois, c'est impossible. Donc voilà ce qui explique aussi peut-être le carton au box-office évoqué par Floyd. Ça, c'est Matrix 82. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ce nouvel opus? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce nouvel opus? Un peu d'humour, de l'aventure, une romance mal torchée, des personnages pas assez travaillés, voire pas d'émotion qui ne saurait toucher par rapport à notre rapport avec Jurassic Park. Même la colorimétrie va dans ce sens, on est souvent dans des teintes d'un bleu glacial, dénué d'émotion, comme la coupe de Bryce Dallas Howard durant la première heure du film. C'est vrai que la fille, le personnage principal féminin, donc Claire, comment elle est coiffée au début, il y a un côté un peu on est dans le futur, quoi, et elle a une coupe au carré qui est très bien construite comme ça, elle est très bien habillée, elle est très chic. C'est fait peut-être pour faire un contraste avec ce qui va se passer après, où elle va se retrouver dans la forêt poursuivie par des T-Rex, enfin par un T-Rex, et elle va devoir se salir un petit peu. Mais c'est vrai que c'est étonnant, c'est ce qui m'avait étonné moi dans ce film-là quand j'avais vu au tout début les bandes annonces. À voir pour néanmoins passer une soirée sympa, mais en attendant plus, c'est signé l'arrêt de mort du petit cheval, dit Matrix 82. Il a bien résumé le truc. Voilà, ça fait pas partie des classiques, mais en regardant le film sans faire attention comme ça, en se disant c'est un peu nanardisant, on peut le regarder. Before Sunrise. Ce truc, c'est juste du 7-Up qui veut se faire passer pour une limonade maison. Si vous voulez voir un dino qui vaut vraiment le coup, refaites-vous la trilogie des Toy Story. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Toy Story, j'avais beaucoup adoré le 3. C'est vrai qu'il y a un dinosaure dedans. KND. Bon, ce film m'a foutu en rogne. J'aurais aussi pu parler du manque de réalisme, du côté tout public, parce qu'ils n'ont pas réutilisé plus de 50 centilitres de faux sang dans ce film. Là, il veut dire KND que... qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il y a peut-être de la violence, mais pour que ce soit du public, il n'y a pas trop de trucs gore, peut-être par rapport au premier Jurassic Park, et tout est un petit peu artificiel et synthétique. La meuf qui distance un T-Rex à la course alors qu'elle porte des talons, la dernière scène affligeante, ou même que Jurassic World critique le consumérisme et l'aveuglement du capitalisme, tout en se complaisant dans ce système où l'argent est roi et où les sponsors sont d'or. Voilà, je ne le ferai pas parce que tu vois, écrire tout ça m'a foutu un sacré mal de crâne. Voilà, KND qui a été énervé par ce film. Il dit un truc sur lequel on peut réagir, qui dit la fille qui distance un T-Rex à la course alors qu'elle porte des talons, ce qui est un peu sexiste comme interprétation. Je pense que ce film se voulait hyper féministe par rapport à ça. Cette héroïne, elle garde ses talons tout au long du film, alors qu'elle fait effectivement des courses-poursuites. Bon, elle aurait peut-être pu les enlever à un moment, enfin, je sais pas quoi dire. En tout cas, ce film, à la base, c'était pas une mauvaise intention, ça se voulait résolument moderne, et bon, ça a peut-être un peu loupé sur ce côté-là. Vivien. Pas de scène marquante, pas de réplique culte en devenir, pas de personnage transcendant, là il a tout à fait raison. Juste une suite prisonnière de ses prédécesseurs, la magie en moins, les ordinateurs en plus. Jurassic World n'est pas une catastrophe, c'est juste un film médiocre. Je crois que Vivien a tout dit. Un blockbuster typiquement 2010 avec des codes visuels aseptisés, une écriture de chez Marvel qui se casse le nez par son absence de suggestion, à vouloir trop en faire. Trevorrow, le réalisateur, n'aboutit à rien. 14 ans d'attente pour un résultat aussi anecdotique, c'est plutôt frustrant. Et pourtant, derrière ces failles béantes se cache un divertissement honnête qui aurait presque été une réussite s'il ne passait pas après Spielberg. Le témoignage de la fin programmée d'Hollywood, carrément dit Vivien.
Mais tout ce qu'il a dit était extrêmement intéressant, et surtout que le film est prisonnier des prédécesseurs. Alors il a peut-être fallu faire un reboot complet avec le premier parc, et non pas partir sur un deuxième parc. Dr Zhivago, rien de bien intéressant dans cette résurrection de franchise qui va maintenant nous pondre d'autres suites. Jurassic World se rapproche trop du premier opus sans en avoir la magie, le talent, la sincérité ou encore l'ambition. Et puis allez, j'en lis une petite dernière, c'est Jimbo Lebowski. Ce Jurassic World était une plantade annoncée et sans surprise, elle a bien eu lieu. Je crois que même pire que ce que j'imaginais. Une machine froide et sans émotion, une galerie de personnages qui ne restera pas dans les mémoires malgré une interprétation plutôt digne, mais au service du grand n'importe quoi. Je pense qu'il y avait pourtant de la matière à exploiter au niveau du parc, mais on nous la présente sans doute un peu trop comme un acquis de notre imaginaire. Au contraire, on avait besoin de revivre quelque chose d'excitant. Au final, on se joue en public, on est blasé à juste titre. La quantité ne primera jamais sur la qualité. C'est sûrement le plus gros défaut de ce film, c'est que dans le film, dans le parc, ils nous disent que on est blasé des dinosaures, et que le parc Jurassic World qui marche, il est peut-être pas assez rentable, il faut inventer des nouveaux hybrides dinosaures qui n'existent pas. C'est peut-être là où ils se sont vraiment plantés. Peut-être que le public était prêt à revivre juste un reboot sur le premier film, un petit peu mieux fait, un petit peu plus modernisé, mais dire que le parc marchait déjà et que l'élément perturbateur c'est à cause d'un dinosaure hybride qui est censé améliorer le parc, c'est peut-être ça la plus grosse erreur de ce film Jurassic World. Merci à tous d'avoir suivi cette critique. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, même très méchant sur ce film, puisque il est vrai que j'ai lu aucune critique positive, dommage, mais il y en avait, il aurait fallu que je les cherche, mais je les ai pas vraiment trouvés. Mais donc voilà, comme d'habitude, vous me dites ce que vous en avez pensé, si vous en avez envie, ou vous me dites n'importe quoi, tout et n'importe quoi. J'accepte tous les commentaires, même les commentaires les plus bizarres, comme vous pouvez le voir de temps en temps sur cette chaîne. Au revoir.